bonjour à tous. Nous sommes heureux ce matin. Heureux de nous retrouver ensemble malgré ce confinement qui nous éloigne les uns des autres. Heureux malgré ces distances modestes qui nous séparent. Heureux parce que même si ces distances-là nous paraissent déjà trop grandes, trop respectives, nous sommes en présence de Dieu. Nous sommes en présence de Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, qui est à la fois proche et lointain. Que dire alors des kilomètres et des kilomètres qui mettent les distances entre nos amis béninois et nous, et entre les amis des autres continents? Difficile de vivre ainsi une communion fraternelle qui soit autre chose que des paroles, des mots, des pensées pieuses. Difficile de vivre cette Église qu'on dit universelle. Alors que les informations sur la crise de la Covid nous submergent aujourd'hui au point de nous noyer, alors que les inquiétudes médiatiques sur le terrorisme envahissent nos conversations et nos pensées, posons-nous donc une question, une seule. Que savons-nous de la situation de nos frères et de nos sœurs dans la foi au Bénin? Comment vivent-ils cette crise? Comment vivent-ils cette distance qui nous sépare et qui interdit tout projet de rencontre? Comment vivent-ils leur foi? Et à ce propos, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Dans notre langage commun, nous avons pris l'habitude de dire « loin des yeux, loin du cœur ». Est-ce que c'est cela que nous voulons vivre au nom de notre foi? Le prophète Ésaïe lance un cri, un appel au peuple. « Agrandis, élargis l'espace de ta tente, tends des toiles plus larges pour t'abriter, ne calcule pas tes dépenses, allonge les cordes et fixe bien les piquets. » Nous avons réalisé ce culte pour raccourcir les distances. Nous l'avons réalisé avec nos amis béninois, ceux de la chorale La Voix des Anges, de la paroisse La Cité de Dieu de l'Église protestante méthodiste du Bénin, avec son pasteur Joël Olali, pasteur donc à Malanville, avec quelques membres de la paroisse de Grafenstaden, avec quelques bénévoles d'Adouquet aussi en Alsace. Tout n'est pas parfait, loin de là, mais la perfection n'est pas de ce monde, n'est-ce pas? Eh bien alors réfléchissons ensemble à la meilleure manière pour élargir l'espace de notre tente, de notre foi, l'espace de la tente de l'Église. Et je vous invite à chanter un de ces hymnes qui sont issus de l'influence missionnaire et que nos amis béninois adorent tant chanter. Si grand a pu penser à moi.
que tu es bon, Dieu l'amour, que tu es bon, Dieu l'amour. Seigneur, je viens à toi, fatigué des choses non dites. Seigneur, je viens à toi, lassé par les distances non abolies. Seigneur, je viens à toi, le cœur déchiré par les luttes insensées. Seigneur, je viens à toi, l'esprit vide de cette lumière. Mon Dieu, je viens à toi. C'est vraiment le rien qui se présente à ta grandeur. C'est vraiment le pauvre qui n'a pas de quoi payer. Pas de quoi se payer la vie, ni la mort, ni la paix, ni l'espérance. Voilà ma prière pour aujourd'hui, la prière d'êtres humains épuisés. Épuisés à cause de ce qu'ils vivent, plus épuisés encore à cause de ce qu'ils ne vivent pas. Ô Seigneur, cette fatigue devant l'inutile, toutes ces luttes insensées et ce grand cœur, aujourd'hui vide, je les mets devant toi, et tel que je suis, je viens à toi. J'étais très en colère contre toi, et j'ai refusé de te voir pendant un court moment. Mais avec un amour sans fin, je te montre ma tendresse. C'est moi le Seigneur qui te dit cela, moi qui te libère. Dans notre voyage imaginaire, pour réduire ces distances qui nous paralysent, je vous propose de nous arrêter d'abord à Malanville. La progression est difficile, les eaux du grand fleuve, le Niger, et de son affluent, la Sota, ne se sont pas encore retirées complètement après le déluge de la saison des pluies, et les séquelles des inondations sont encore bien visibles. Certains élèves doivent encore emprunter la barque pour traverser les eaux et rejoindre l'école. Et la maison de maman Pauline a été touchée par la crue, et elle et ses fils ont été rapatriés vers l'école où ils étaient logés encore il y a peu de temps. La commune et les alentours ont connu une grande catastrophe. Il y a eu plus d'une trentaine de morts par noyade, des centaines de maisons détruites et des milliers d'hectares de terre totalement dévastés. Donc ça signifie aussi des récoltes
anéantis. Mais poussons les portes de l'école et écoutons les nouvelles qui nous viennent de la cité. Le calendrier scolaire a été bouleversé par la crise. Les écoles ont été fermées dès les mesures sanitaires annoncées au Bénin. Toutes les classes, sauf les classes d'examen, CM2, 3e et terminale, qui ont terminé l'année scolaire normalement et qui ont composé au cours du mois de juin. L'école La Cité de Malanville a présenté 50 candidats au CEP, examen qui permet l'entrée en 6e. 49 ont été reçus, ce qui représente un taux de réussite de 98%. Les classes arrêtées au printemps ont repris le cours fin août pour terminer l'année scolaire 2019-2020. La rentrée scolaire 2020-2021 pour tous les nouveaux a eu lieu le 28 septembre. À ce jour, l'école compte 446 élèves, 233 garçons, 52%, et 213 filles, 48%, répartis en 12 classes primaires et 2 classes de maternelle. Pour s'occuper des enfants, il y a 14 maîtres et maîtresses, une comptable et un directeur, Maman Tankari. Avec la crise de la Covid, les travaux de la bibliothèque et de l'infirmerie ont été mis en veilleuse. Les projets ne sont pas abandonnés. Adouké parraine à ce jour 12 enfants issus de 5 fratries. Malheureusement, les enfants Vissot ont quitté l'école. Ils ont rejoint leur oncle et leur grand-mère maternelle à Glazoué, à 500 km au sud de Malanville. Les enfants parrainés sont Nadège, Ornelia et Paterne beaucoup. Jean-Baptiste et Geoffroy, les garçons de maman Pauline. Sheila, Ruth et Timothée Babalakoun, Juris et Giovanni, Achikpa, Ernestine et Abdias Chafa. Et puis toujours dans notre voyage imaginaire, déplaçons-nous à 100 km au sud, dans le village de Donwari. Autre lieu, autre ambiance. À Donwari, la situation est plus délicate pour des raisons économiques. Les paysans producteurs de coton n'ont pas été payés et n'ont donc pas inscrit leurs enfants à l'école La Cité. Les effectifs ont baissé de près de 50%. L'école compte à ce jour 128 élèves, 65 garçons, 50,8%, et 63 filles, 49,2%. À ce jour, l'école compte 6 classes dirigées par 6 maîtres et maîtresses. À Paracou, nous soutenons toujours Jacqueline, qui est confiée au couple Richard et Béatrice Micpedo. Et à Bonou, Maxime et Rachel Dossou s'occupent de Dorcas. Jacqueline et Dorcas réussissent bien à l'école. Réjouissons-nous, réjouissons-nous de la bonne année scolaire de nos enfants. Réjouissons-nous de la bonne santé des uns et des autres, des enfants que nous soutenons à Malanville, à Paracou, à Bonou. Réjouissons-nous pour les équipes pédagogiques, les directeurs et tous les membres des comités de gestion. Réjouissons-nous pour l'avancement des travaux de la bibliothèque et de l'infirmerie à Malanville. Oui, réjouissons-nous.
Loin des yeux, loin du cœur. Souvent on entend ces quelques mots pour dire que trop d'éloignement tue l'amour. Et cela se vérifie très souvent dans nos relations amoureuses et dans nos relations sociales. Celui ou celle qui est au loin disparaît d'une certaine manière de l'écran de nos préoccupations, de nos sentiments, de nos attentions. Parce que l'amitié comme l'amour ont besoin de proximité, de présence, de contact. Dans nos relations de solidarité, cela se vérifie malheureusement aussi. Les autres, ceux qui ont besoin de nous, les femmes et les hommes du continent africain, comme ceux et celles d'Asie ou d'Amérique, s'éloignent de nos pensées, de nos soucis. Surtout en cette période de confinement durant laquelle nous sommes invités, bien malgré nous, à nous replier sur nous-mêmes et à nous soucier de notre santé d'une manière prioritaire. Alors, le Bénin. Eh bien, mon ami, c'est à 4000 kilomètres et mon espace vital s'arrête provisoirement au seuil de ma porte. La parole de Dieu, celle que je puise aujourd'hui dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 54, un chapitre magnifique, cette parole m'invite à toute autre chose qu'au repli sur soi. Dans Ésaïe 54, le Seigneur te dit: agrandis l'espace de ta tente, tends des voiles plus larges pour t'abriter. Ne calcule pas tes dépenses. Alors les cordes, allonge les cordes et fixe bien tes piquets. Je t'ai abandonné très peu de temps, mais avec une grande tendresse, je veux te reprendre. J'étais très en colère contre toi et j'ai refusé de te voir pendant un court moment. Mais avec un amour sans fin, je te montre ma tendresse. C'est moi le Seigneur qui te dit cela, moi qui te libère. Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi le Seigneur qui te dit cela dans ma tendresse. Voilà que le prophète nous exhorte à changer de regard, à changer d'attitude. Ce regard que nous portons sur nous-mêmes, Ésaïe nous demande de le porter sur les autres, de lever les yeux vers l'horizon lointain où vivent et meurent, se déplacent et se reposent, rient et pleurent nos sœurs et nos frères de l'autre côté des mers et des océans. Le prophète Jérémie s'interroge aussi au sujet de cette distance qu'il est opportun d'appeler aujourd'hui distanciation. La réponse lui vient de Dieu lui-même. Le Seigneur déclare: est-ce que je suis seulement le Dieu de ce qui est près? Est-ce que je ne suis pas aussi le Dieu de ce qui est loin? Le Seigneur déclare: si quelqu'un se cache, je peux le voir. Je suis partout, dans le ciel et sur la terre. Vous ne savez donc pas cela. Voilà ce que le Seigneur déclare. Agrandis l'espace de ta tente, tends des toiles plus larges. Ouvre-toi, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit à la vaste dimension du monde et de l'humanité tout entière. Dépasse les limites de ta vision de la compréhension, dépasse les frontières et fais de la place dans l'espace encombré par tes soucis et par tes préoccupations. Prends conscience qu'il y a ailleurs, au loin, des êtres humains qui vivent les mêmes joies et les mêmes peines que nous. Des êtres humains qui souffrent comme nous, qui rient comme nous. Et prends conscience que si les maladies portent d'autres noms, comme paludisme, Ebola ou Lassa, et que sais-je encore, elles font souffrir et mourir autant sinon plus que celles dans nos petites frontières à nous. Agrandis l'espace de ta tente et tends des toiles plus larges. Prends conscience que nous ne faisons pas partie des plus pauvres parmi les pauvres. Maman Pauline à Malanville ne peut compter que sur la générosité de son voisin et la volonté de ses fils. Sa cécité lui aveugle tout le reste. Précieux, Priscille et Steve sont devenus orphelins de père et de mère et ne peuvent plus suivre l'école normalement. Et je pourrais allonger la liste, elle est longue, elle est très longue même. Agrandis l'espace de ta tente et allonge tes cordes. Ne serre pas les cordons de ta générosité, ne serre pas les cordons de ta prière, ne sois pas chiche avec ton engagement.
timide dans ton implication. Des femmes, des hommes, des enfants ont besoin de toi, ont besoin de nous, besoin de nos pensées. Savoir qu'ils ou elles ne sont pas oubliés dans leur existence. Savoir que ailleurs dans le monde, très loin, d'autres femmes et d'autres hommes les portent dans la prière et les portent dans leurs gestes de solidarité. Un petit de ces gestes, 3 fois rien, peut soulager des misères et alléger les soucis d'un quotidien plus que difficile. Par exemple, pour 23 €, maman Pauline va pouvoir manger, elle et ses garçons, pendant 2 ou 3 mois. C'est pas rien. 23 €, c'est le prix d'un sac de maïs. 15 000 francs CFA. Agrandis l'espace de ta tente et fixe bien tes piquets. Ancre ta prière, ta compassion, ta solidarité dans la foi en Jésus-Christ qui s'est soucié du pauvre, qui s'est soucié de la veuve et de l'orphelin et de tous les laissés pour compte de la société de son temps. À nous, à toi, à moi, tous ensemble de reprendre ce flambeau et de suivre l'exemple, de nous soucier du pauvre, de la veuve et de l'orphelin et de tous les laissés pour compte de la société, celle de notre temps. Un jour, à ses amis réunis, Jésus a dit qu'il n'y avait pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Si lui l'a fait, il ne nous demande pas le sacrifice de notre vie, juste un élan de compassion. Dans la foi, dans la confiance en ce Dieu qui est amour, qui est proche de nous, mais qui est aussi proche de nos sœurs et de nos frères au loin. Est-ce que je suis seulement le Dieu de ce qui est proche? Est-ce que je ne suis pas aussi le Dieu de ce qui est loin? Agrandis l'espace de ta tente et regarde autour de toi. Maintenant que nous avons poussé les murs, élargi les toiles, allongé les cordes et fixé les piquets, ceux que nous croyions au loin sont maintenant tout près. Ils ne sont plus au dehors, ils sont avec nous, sous la toile de notre tente. Ils font partie de notre famille, ils sont nos sœurs, ils sont nos frères, ils sont nos mères, ils sont nos pères. Ils sont assis autour du même feu que toi, que moi, à chanter les mêmes chansons, à rire des mêmes bonheurs. Comme tous les ans à la même époque, la vente des sapins de Hadouké est en cours. Le produit de cette vente va servir à acheter des fournitures scolaires pour les enfants de nos 2 écoles, à Malanville et à Donvoiry.
Les sapins Nordmann nous viennent de notre fournisseur en forêt noire. Ils sont vendus au prix de 35 € pour une taille de 1,50 m et de 45 pour un sapin de 2 mètres. Pour les commandes, un petit coup de fil, un SMS ou un mail suffisent. Commande auprès de Clarisse et Alain Meyer. Habituellement, lors de notre culte à Douquet, Jean Lafabrègue nous parle du très beau calendrier de la CIMAD. Mais cette année, nous vous invitons à commander votre calendrier directement à la boutique de la CIMAD en vous rendant sur leur site. Nous vous remercions pour votre compréhension. De nombreuses actions n'ont pas pu avoir lieu cette année à cause de la pandémie de la Covid-19. Pas de tarte flambée, pas de fête des peuples, pas de marché de Noël solidaire, donc pas de rentrée d'argent pour financer nos projets, entre autres la construction de la bibliothèque scolaire et de l'infirmerie de l'école de Malanville. Je me permets donc de lancer un appel à votre générosité en nous adressant un virement sur le compte à Douquet qui s'affiche à l'écran. Et n'oubliez pas de mentionner « Offrande culte à Douquet » sur votre virement. Pour mémoire, tout don donnera lieu à un reçu fiscal. Seigneur, ta force paraît dans le soleil, ta grandeur dans les étoiles, ta douceur dans la nuit, ta profondeur dans les eaux de la mer. Toutes tes œuvres te louent, et nos yeux te rendent grâce pour la joie du petit enfant, l'amour de la mère, la force de l'homme, la beauté fragile du monde. Cette fragilité est toujours devant ta face. Accorde-nous le courage et la force de persévérer dans la solidarité avec nos sœurs et nos frères du monde entier, en particulier tous nos amis au Bénin. Accorde-nous le courage et la force d'être aux côtés des enfants des écoles, des enseignants à Malanville et à Donwari, des équipes dirigeantes et des comités de gestion. Bénis leurs projets, leurs espérances. Accorde-nous le courage et la force de soutenir nos enfants parrainés, la famille Boku, la famille Baba Lakoun, la famille Ashika, les enfants Bissot, les enfants de maman Pauline, Ernestine et Abdias, Jacqueline et Dorcas. Accompagne ceux qui les entourent, Richard et Béatrice, Maxime et Rachel, Sabine, Myris, Mathieu et Rebecca. Bénis leur générosité. Accorde-nous le courage et la force de nourrir ceux qui ont faim, de pleurer les enfants qui naissent dans la pauvreté, de pleurer les victimes des guerres, d'avoir compassion pour ceux qui souffrent du paludisme et toutes les épidémies. Accorde-nous le courage et la force d'apporter réconfort aux victimes de toute violence, d'être artisans de paix dans ce monde déchiré par la haine, la peur et l'orgueil. Que la plénitude de ta paix, ta justice et ta grâce viennent en notre temps. Nous te prions dans le Seigneur Jésus, ton Fils et notre Sauveur, lui qui a eu ces paroles que nous partageons encore aujourd'hui, tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Agrandis, élargis l'espace de ta tente. Tends des toiles plus larges pour t'abriter. Ne calcule pas tes dépenses, allonge tes cordes et fixe bien tes piquets. Seigneur, pourquoi m'as-tu dit d'aimer tous mes frères et toutes mes sœurs en humanité? J'ai essayé, mais je reviens vers toi, effrayé. Seigneur, j'étais si tranquille chez moi. Je m'étais organisé, je m'étais installé. Seul, j'étais d'accord avec moi-même, à l'abri du vent, de la pluie.
Mais tu m'as forcé à élargir l'espace de ma tente. Et alors, comme une rafale de pluie en pleine face, le cri des hommes et des femmes m'a réveillé. Alors j'ai laissé la toile entr'ouverte, imprudent que j'étais. Dehors, les êtres humains me guettaient, ils étaient nombreux, ils m'ont envahi sans crier gare. Il a fallu faire de la place chez moi. Seigneur, ils me font mal, ils sont envahissants, je ne peux plus rien faire. Plus ils poussent et plus la toile s'entr'ouvre. Ah Seigneur, il n'y a plus de place pour moi chez moi. Ne crains rien, dit Dieu, tu as tout gagné. Car tandis que ces hommes et ces femmes entraient chez toi, moi, ton Père, moi, ton Dieu, je me suis glissé parmi eux. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et dans l'amour de Dieu Allah et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous et demeure toujours avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen.